parler comme Myriam. Non, non. Oh oui. Avec un grand sourire. J'arrive pas à aller plus Alors loin. ça s'est passé à Monaco. Il y a un musée national. Le nouveau musée national de Pourquoi Monaco. nouveau Parce qu'il est nouveau, il y en l'ont avait retapé un, maintenant on a un nouveau, une extension de d'accord. musée à la Villa Paloma. Gilbert et Georges, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux hommes, mais un seul artiste. Voilà, ils se sont rencontrés, ils se sont bien trouvés, ils se sont rencontrés, ils étaient jeunes étudiants, il y en a un qui est né en 42, l'autre en 43, ils sont toujours habillés en costume d'homme d'affaires. Oui. C'est très très rare d'en croiser un sans voir l'autre. Et ils ont ce style de dingue. On reconnaît leur photomontage parce qu'ils se mettent toujours à l'intérieur de leurs œuvres parce qu'eux-mêmes se considèrent comme œuvres d'art. Ils se disent sculpture vivante. Donc avec un télégo forcément, on les retrouve. Un anglais, un italien. Voilà. Et donc là, on a une exposition assez exceptionnelle parce que c'est un collectionneur, une famille de collectionneurs suisses basée à Monaco qui a fait un prêt. Un prêt, quand on est collectionneur, on aime bien un artiste, on est fan. Allez, on a un tableau de 5, on est content. 46 œuvres pour fêter les 40 ans de carrière de ces deux-là. Eux-mêmes, en déplacement à Monaco, étaient tellement heureux de voir ces œuvres qu'on ne voit jamais. Donc il faut aller voir le nouveau musée de Monaco pour voir les œuvres, les photomontages, les bizarreries, parce que je peux vous dire, si vous ne connaissez pas le travail de Gilbert et Georges, ça fait bizarre, regardez. L'exposition s'appelle Gilbert & George, A Family Collection. C'est 46 œuvres qui viennent d'une seule famille qui collectionne depuis plus de 40 ans Gilbert & George et d'autres artistes. Gilbert & George, ils se rencontrent en 1967 à Londres à la St. Martin's School. Un est anglais, l'autre italien. Gilbert, c'est l'italien. Gilbert & George, depuis 40 ans, travaillent de façon très systématique, très rigoureuse. Ils sont assez drôles, c'est des gens avec un sens de l'humour incroyable. Leur vision, c'est assez rigolo, c'est troublante. C'est difficile aussi à exposer certaines œuvres. Hein. Ici, on a par exemple Into the Nature, une pièce de 1971, qui c'est vraiment la première série d'œuvres photographiques de Gilbert & George avec cette composition, plusieurs cadres. Chaque cadre des œuvres de Gilbert & George, c'est une photo, c'est un cadre à soi. Donc, grâce à cette solution, ils arrivent avec la photo à construire et à concevoir des œuvres qui peuvent avoir aussi une dimension monumentale. À la fin des années 70, il y a les nouvelles tendances aussi de la mode, donc le punk, le street art. C'est des grands observateurs, c'est des grands collectionneurs, donc ils collectionnent beaucoup d'images, d'objets. C'est les seuls artistes qui ont un regard assez critique vis-à-vis des religions en général, pas seulement la religion chrétienne. Et ils sont très provocateurs. La religion, pour eux, c'est une façon d'arrêter les temps. C'est trop strict, ça ne nous permet pas d'évoluer. Depuis la fin des années 70, ils ont commencé à travailler vraiment en symbiose, comme s'ils étaient une seule artiste et une œuvre d'art aussi, parce que cette envie de se différencier par rapport à la création de l'époque, ça les amène à dire, bon, nous-mêmes, on est finalement en sculpture, on est une œuvre d'art. Depuis les débuts, c'est eux qui maîtrisent 100% leur travail. Non, ce sont des œuvres qui valent très cher. Alors vous aimez, vous n'aimez pas. Ça, c'est votre goût. Il faut savoir que donc, toute cette collection, quand même, c'est monumental, appartient à un collectionneur suisse qui vit à Monaco. Ça sent un peu le SDF, je comprends. Mais c'est une très belle collection. C'est une très très belle collection. Je vous dis, même Gilbert et Georges qui étaient en déplacement là-bas, parce que c'est eux-mêmes, ils ont fait la scénographie. Agencé, là, ils étaient très contents de revoir ces œuvres qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps. Vous avez jusqu'au 2 novembre pour aller voir cette exposition. Si vous passez à Monaco. Hein, si vous passez à Monaco, bien sûr, pas loin. Merci beaucoup. Les stars, ça continue. Vous allez voir avec Prince dans quelques instants et Alex Jaffray. J'aurais dû dire l'inverse. Avec Alex Jaffray et Prince, et puis Sylvia Diga et Philippe Scar. Philippe Martin! Philippe Martin!